La maladie de Behçet est une maladie liée à l'inflammation des vaisseaux sanguins. Elle se manifeste essentiellement par des aftes dans la bouche ou sur les organes génitaux, mais également par une atteinte des yeux, de la peau ou des articulations. Des manifestations plus graves consistent en des atteintes neurologiques ou digestives, des thromboses veineuses et des anévrismes artériels ainsi que certaines atteintes ophtalmologiques qui peuvent causer une cécité. Le traitement est principalement symptomatique et peut comporter la colchicine et des corticostéroïdes avec ou sans immunosuppresseurs pour les manifestations les plus graves. Qu'est-ce que la maladie de Behçet? Cette maladie a été décrite pour la première fois par le dermatologue Behçet en 1934. Elle désigne un trouble inflammatoire qui peut comprendre une vascularite, c'est-à-dire une inflammation, des artères ou des veines de petit ou de gros calibre, ainsi que des thromboses, c'est-à-dire des caillots se formant également au niveau des artères ou des veines. La maladie de Behçet prédomine dans le bassin méditerranéen et au Japon. Elle concerne autant les hommes que les femmes mais a tendance à être plus sévère chez l'homme. Elle survient généralement entre 18 et 40 ans et peut être observée chez l'enfant. Elle évolue par poussée, entrecoupée de périodes de rémission. Elle peut parfois être mortelle, à la suite de complications neurologiques, vasculaires, rupture d'anévrisme, ou de troubles gastro-intestinaux. Un grand nombre de patients finissent par entrer en rémission. Quelles sont les causes de la maladie de Behçet? La cause de la maladie de Behçet est inconnue. Des déclencheurs immunologiques, dont des déclencheurs auto-immunes, et viraux, par exemple le virus du groupe herpès, ou bactériens, par exemple les streptocoques, pourraient être impliqués. L'allèle HLA-B51 constitue un facteur de risque majeur. En effet, les porteurs de cet allèle présentent un risque de développer la maladie 1,5 à 16 fois supérieur en comparaison des non-porteurs. Quels sont les symptômes de la maladie de Behçet? Les manifestations cliniques de la maladie de Behçet sont diverses et peuvent être handicapantes dans les activités de la vie quotidienne. Celles-ci comprennent des atteintes cutanées telles que des aftes buccaux présents dans 98% des cas, aftes génitaux présents dans 60% des cas et siégeant préférentiellement chez l'homme sur le scrotum, des pseudofolliculites, des nodules dermo-hypodermiques présents dans 30 à 40% des cas. Atteintes articulaires, telles que des arthralgies et oligo-arthrites inflammatoires des grosses articulations, genoux, chevilles, présentes dans 50% des cas. Atteintes musculaires, plutôt rares. Atteintes oculaires, telles qu'une uvéite, un hypopion ou une choroïdite, présentes dans 60% des cas, et à l'origine de complications graves telles que des cataractes, glaucome, cécité. Atteintes neurologiques présentes dans 20% des cas. Les poussées débutent souvent par de la fièvre et des céphalées. Elles comprennent des méningo-encéphalites, atteintes des nerfs crâniens, thrombophlébite des sinus cérébraux. Atteintes vasculaires, thromboses veineuses, souvent superficielles, présentes dans 30 à 40% des cas. Atteintes artérielles, rares, telles que des artérites inflammatoires ou des anévrismes. Atteintes cardiaques, rares, telles que des myocardites, des endocardites ou des péricardites. Atteintes gastro-intestinales, rares en Europe, elles se manifestent par une gêne abdominale, des douleurs abdominales et de la diarrhée avec des ulcères intestinaux, s'apparentant aux poussées de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique. D'autres atteintes rares sont possibles, notamment rénales et testiculaires. Il n'existe pas de traitement qui permette de guérir la maladie de Behçet. Les traitements disponibles ont pour objectif de contrôler la maladie, en diminuant l'inflammation. La prise en charge de la maladie de Behçet est pluridisciplinaire, médecins généralistes, ophtalmologistes, internistes, etc. Parenthèse fermante. Le traitement dépend des manifestations cliniques. La colchicine, 1 à 2 mg par jour, reste la base du traitement, notamment des atteintes cutanées et articulaires. Elle peut être suffisante dans les formes bénignes. Les atteintes neurologiques, oculaires et vasculaires relèvent de traitements par corticoïdes ou immunosuppresseurs, cyclophosphamide, azatioprine, mycophénolate mofétyle, méthotrexate, par voie générale. Dans certaines formes oculaires sévères, l'interféron alpha peut être employé en injection sous-cutanée. Les anticorps anti-TNF-alpha sont de plus en plus utilisés dans les formes sévères de la maladie ou les formes résistantes aux traitements précédents. Les traitements locaux notamment des formes oculaires peuvent être utiles, collyre à base de corticoïdes associés à des collyres pour dilater la pupille afin d'empêcher les complications de l'uvéite. Les anticoagulants oraux visant à fluidifier le sang permettent de traiter les thromboses. En parallèle,
Il est recommandé d'arrêter de fumer, le tabac constituant un facteur de risque d'aggravation des troubles vasculaires. La prise de corticoïdes, notamment à forte dose, doit s'accompagner d'un régime pauvre en sucre et en sel. En cas de douleurs articulaires, la pratique d'exercices d'intensité modérée, en dehors des poussées, peut aider au maintien de la souplesse des articulations et de la force musculaire. Enfin, la maladie de Behçet pouvant engendrer anxiété et altération de l'image de soi, un soutien psychologique peut aider à mieux accepter sa maladie et la vivre au mieux au quotidien.